Interview. À l'occasion de la sortie de son autobiographie Sans transition, l'animateur de 66 ans nous a reçus pour un entretien vérité à cœur ouvert. Il fait la couverture du numéro 1980 de Télé Loisirs, en kiosque dès ce lundi 5 février. 40 ans de carrière à la télévision, rien que ça. S'entretenir avec Christophe de Chavannes, s'y est plongé à travers les heures les plus folles du petit écran. Celle d'un âge d'or aux audiences stratosphériques, où tout semblait possible et où l'argent était roi. Mais pas seulement. En pénétrant dans son bureau parisien, le jour de son 66e anniversaire, pour évoquer la sortie de son autobiographie Sans transition. Notre regard se pose sur un impressionnant tableau représentant un boxeur. La figure parfaite d'une vie et d'un parcours jalonné de gloire, mais aussi de coups et de blessures. Nous l'avons rencontré le temps d'un long entretien à découvrir en une de votre magazine Télé Loisirs N° 1980, en kiosque dès ce lundi 5 février. Christophe de Chavannes, l'argent n'a jamais été mon premier moteur Télé Loisirs, qu'est ce qui vous a motivé à écrire votre autobiographie? Christophe de Chavannes, c'est assez instinctif. Je suis persuadé que les gens pensent de moi des choses qui sont à l'opposé de ce que je suis. Cette image de Zébulon du PAF à la vie fastoche est remplie de yachts. Je voulais parler de choses graves, des joies mais aussi des peines. L'exercice est sans doute un peu cathartique. Vous êtes-vous parfois autocensuré? Sur un paquet de sujets, oui, mais ne me demandez pas lesquels. Il rit. Certains passages du livre ont été un peu atténués, notamment parce que j'ai eu des histoires sentimentales compliquées et que j'ai des enfants, Pauline, née en 1987, Paul-Henri en 1990 et Ninon en 1998, note de la rédaction. Je ne veux mettre personne dans l'embarras. Vous y racontez vos débuts sur TF1 en 1983, à une période où l'argent était roi à la télévision. Vous refusez pourtant de rejoindre la 5, malgré la promesse d'un salaire colossal. Oui. Son patron Silvio Berlusconi m'avait offert 7 fois mon salaire de l'époque sur TF1. Mais il m'enjoignait à présenter mes émissions en smoking. J'ai refusé. L'argent n'a jamais été mon premier moteur. Christophe de Chavannes, aucun animateur n'a connu autant de périodes compliquées que moi. Au fil des pages, vous racontez vos altercations musclées avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte, alors à la tête de TF1. Votre franc-parler vous a-t-il parfois joué des tours? Avec ces gens-là, il y avait des épreuves de force permanentes. Mais oui, dire ce que je pensais m'a valu des problèmes. Aujourd'hui encore, les gens de France Télévisions doivent se dire que travailler avec moi doit être compliqué. Je ne suis pas simple, mais pas ingérable non plus. Et l'âge m'a appris à être moins direct. Cette réputation est-elle à l'origine de vos traversées du désert? Je crois qu'aucun animateur n'a connu autant de périodes compliquées que moi. Même si j'ai subi des injustices, j'ai forcément une part de responsabilité dans mes échecs, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Quand j'ai décidé d'arrêter Ciel, mon mardi, en 1992, note de la rédaction, et Coucou c'est nous, en 1994, je me suis moi-même mis dans la merde. Christophe de Chavannes, je ne me sens pas dévalorisé. Dans quelle époque? Sur France 2. L'histoire difficile de votre père, alcoolique, est très présente dans votre livre. Il est mort à 54 ans, c'est très jeune. Ne laissez pas tomber quelqu'un qui a un souci avec l'alcool, c'est une vraie maladie. A l'inverse, vous êtes assez taiseux sur vos ex-compagnes et vos enfants, si ce n'est que l'on apprend que vous n'avez plus de contact depuis 10 ans avec votre fils Paul-Henri.
Pourquoi? Si est-il difficile pour moi d'en parler? Ce que j'ai à dire, je l'ai écrit dans ce livre. A-t-il été facile d'endosser le rôle d'invité permanent dans quelle époque? Sur France 2? J'y suis très heureux et je ne m'aïssance pas dévalorisé. Si j'ai l'opportunité d'animer une émission, pourquoi pas? Mais en ai-je encore envie? À mon âge, j'ai fait ma part. Vous ne ferez donc pas comme Michel Drucker, qui ne veut plus prendre sa retraite? Non. J'ai plein d'autres choses à faire. L'intégralité de cet entretien est à retrouver en une de votre magazine télé Loisirs N degré 1980, en kiosque dès ce lundi 5 février.